Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure de la réception de ces magazines chez vous. Vous êtes parfaitement sur la Résolution Télévision dans votre émission Clin d'œil sur les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler du danger de mouvements prophétiques dans l'Église. Et pour en parler, je reçois pour vous l'apôtre Tony Mukumbi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, apôtre. Bonjour, Maman Rachel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait un bail, hein? Depuis Mouripitaka par Résolution Télévision. Voilà, tout le monde allait au Tunafura, il était un apôtre. Certainement, on est de retour. Justement, apôtre, qu'est-ce qu'est la prophétie? La prophétie, par la simple définition, c'est la capacité de percevoir les choses spirituelles pour annoncer les choses qui viennent afin de préparer la volonté de Dieu dans le présent. C'est-à-dire, la prophétie, il y a deux choses qui sont les plus importantes. La première, c'est que la prophétie annonce les choses qui viennent. Et la deuxième, c'est que la prophétie... Donc, prophétie qu'on annonçait après, voilà, dans les futurs. Voilà. Très bien. Les choses par l'œil de l'esprit, on peut percevoir les choses avant qu'elles n'arrivent. Voilà. Et aussi, la prophétie nous prépare à nous aligner par rapport à la volonté de Dieu. Parce que la prophétie, quoique il soit aussi pour voir certaines choses que l'homme ne connaît pas, mais tout ce qui doit se passer doit amener un homme à s'aligner par rapport à la volonté de Dieu. C'est pour cela, si on prend par exemple Ézéchiel chapitre 3, d'ailleurs je préfère qu'on puisse lire, c'est un passage très important. Allez-y, allez-y. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 et le verset 18 aussi. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. 18e verset. Oui. Quand je dirai au méchant, tu mourras, tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son inquiétude et je te demanderai son sang. Merci. Voilà. C'est-à-dire, la volonté de Dieu pour l'humanité, c'est que les hommes soient sauvés. C'est alors que j'ai compris, la prophétie, c'est un ministère qui est similaire au ministère évangélique. Il a aussi une complémentarité par rapport au ministère apostolique. Parce que dans l'ancien temps, au temps de l'Église primitive, la Bible dit « l'Église prospérait sous les enseignements des apôtres et des prophètes ». Voilà. Donc les prophètes et les apôtres travaillent ensemble pour la croissance de l'Église, mais aussi le ministère prophétique a une similarité avec le ministère évangélique. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de prophètes ne travaillent pas en similarité avec le ministère évangélique. C'est comme s'ils se déconnectent avec les évangélistes. Pourtant, un prophète qui se respecte, c'est un évangéliste. Voilà. Pourquoi? L'évangéliste, il vient pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener le salut de Dieu parmi son peuple. Et c'est la même mission qu'un prophète aussi est en train d'accomplir, parce que en prophétisant, vous devez amener les hommes vers la volonté de Dieu, et vers la volonté de Dieu, c'est-à-dire amener les hommes vers le salut que Dieu a prédestiné pour eux. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est de voir quelqu'un prophétiser quelqu'un sans tenir compte de son salut. Très bien. C'est ce qui fait du ministère prophétique aujourd'hui des mouvements qui sont juste des bruits. Justement, apôtre, parce que nous sommes en train de parler du mouvement prophétique dans l'Église. Pouvez-vous nous définir d'abord ce qu'est le mouvement prophétique? Si on veut parler en termes de mouvement, c'est tout ce qui est propice à l'esprit d'un homme de percevoir les choses spirituelles. Ce qui communique avec le Saint-Esprit, tout mouvement qui communique avec le Saint-Esprit. Mais le mouvement prophétique, je ne peux pas dire directement que ça communique forcément avec le Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'il y a aussi des mouvements prophétiques qui ne sont pas inspirés du Saint-Esprit.
il y a aussi des mouvements prophétiques qui sont là. Donc, ça permet à quelqu'un... C'est pour cela que si je dois dire une chose, ce n'est pas chaque prophétie qui provient du Saint-Esprit. Très bien. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2... Comment découvrir si la prophétie ne vient pas des dieux? Là, c'est juste avoir le discernement. L'esprit des discernements. Et comprendre aussi les fonds de la prophétie. Très bien. Parce qu'il y a certaines prophéties aujourd'hui qui sont dans un mouvement tel qu'il n'y a plus de fonds, il n'y a plus de vie, et puis il n'y a pas des objectifs par rapport au but du Saint-Esprit. C'est ainsi que la différence entre le mouvement de l'Esprit, le mouvement prophétique justement, avec le Saint-Esprit qui communique le message, c'est quand nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible dit « Personne ne connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme. Voilà. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » C'est ce verset qui crée un peu beaucoup plus... Ça complique un peu, hein, apôtre. Voilà. Moutakati Chembele, téléspectateurs, chrétien, va comprendre. Voilà, par là, je voulais dire que toute prophétie ne vient pas forcément de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses qu'un homme puisse connaître sans que Dieu ne lui dise, juste avec son esprit. C'est ce que le verset veut dire. Aucun homme ne connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit des hommes. Pour dire autrement, un esprit d'un homme est capable de connaître les choses sur l'homme. Par exemple, mon esprit, si je peux travailler sur la capacité de mon esprit, je peux connaître quelque chose sur vous, Maman Rachel, sans pour autant vous connaître. Ah bon? Parce que c'est une capacité de l'esprit. Voilà. Et chaque esprit d'un homme est attaché aussi aux choses de l'homme. Donc tout ce qui a numéro de téléphone, les vêtements d'un homme, la famille d'un homme, la généalogie d'un homme, d'où est-ce que cet homme est venu, je peux le percevoir par l'esprit d'un homme, non pas par l'esprit de Dieu. Il est possible que Dieu me parle de quelqu'un par rapport à ses origines, par rapport à son humanisme. S'il vous plaît, apôtre. Ça complique un peu. Hein? Nous, on a ni profondeur. Nous n'hésitons prophétiser par rapport à mon esprit à Bumuntu. Voilà. Comment ça expliquer au moins? C'est-à-dire, un esprit humain a la capacité de Dieu. Parce que la Bible déclare, faisons l'homme à notre image. Voilà. Et l'image de l'homme et de Dieu dans un homme, c'est son esprit. Ainsi, votre esprit, parce que Dieu est omniscient, votre esprit aussi a une capacité d'omniscience. Très bien. Donc ça ne dépend pas de donc, Dieu. Voilà, très bien. C'est pour cela que j'ai toujours donné un exemple. Quand on prend quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui ne connaît même pas Jésus, qui n'est même pas baptisé, on le prend, on peut le faire entrer par exemple dans une prière ou dans un jeûne d'une semaine, 2 semaines. Cette personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus, mais cette personne peut vous prophétiser. Voilà. Maintenant, la question sera, comment est-ce que le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'est pas converti? Justement, c'est compliqué. Hein? Si cette personne prophétise, en d'autres termes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prophétiser dans la personne, mais c'est son esprit. Parce que l'esprit de l'homme, lorsqu'on le soumet à certaines disciplines, il se développe et il est capable de dire certaines choses sans que Dieu ne lui dise. S'il vous plaît, apôtre. Donc, mon attaque, vous tenez chaque prophète, Bengine, Banalandia, Saint-Esprit, Yasema, Mouanasema. Certainement. Voilà. Très souvent, apôtre, prophète, Banasema Kamulanga, avant de transmettre le message. Bengine bana trembla quand on a tout prophète ananza ku trembler avant de donner le message munyina nanguka ananza kuritupa mubulongo. Est-ce que réellement ni Saint-Esprit donc il a manifesté présence du Saint-Esprit? Bon, là il y a aussi 2 cas. Des fois, c'est une stimulation de l'esprit, comme on a parlé des prophéties qui viennent de l'esprit de l'homme ou des informations. Un homme veut tirer quelques informations. Par exemple, un prophète qui a déjà développé toutes les capacités de l'esprit, il peut prophétiser selon ce qu'il veut. Il peut consulter son esprit dans un domaine précis par rapport à un homme. Alors, pour stimuler maintenant l'esprit, il y a certaines choses qui stimulent l'esprit. Par exemple, parler en langue, c'est certains mouvements
premièrement, je dirais, c'est par rapport à la stimulation, pour stimuler, pour rendre l'esprit disponible à pouvoir percevoir. C'est l'homme qui stimule le Saint-Esprit. Son esprit. Ou soit c'est le Saint-Esprit lui-même qui... hein? C'est compliqué. Hein? C'est l'homme qui stimule le Saint-Esprit ou c'est le Saint-Esprit qui se stimule lui-même? Non, là c'est l'homme qui stimule son esprit à percevoir le message du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous pouvons dire autrement que c'est purement Biakimwili. Bon, hein? Ça dépend maintenant de l'objectif pour lequel le prophète prophétise. Voilà. C'est pour cela connaître un prophète, il faut une vraie prophétie, surtout pour ces temps ici. Ça ne dépend pas de l'exactitude des informations qu'il donne, mais un vrai prophète, c'est par rapport au but du message qu'il donne. Il y a certaines informations, je peux juste me concentrer à savoir quelque chose sur vous dans le but de vous prendre de l'argent. Et bizarrement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je peux chercher une information spirituelle sur quelqu'un dans le but d'ajouter quelque chose. C'est pour cela que beaucoup de gens se font escroquer par la sorcellerie aujourd'hui, et plutôt par la prophétie. Parce qu'un prophète peut consulter son esprit sur quelque chose vous concernant, mais si le but n'est pas pur, il peut ajouter quelque chose que le Saint-Esprit ne lui a pas dit. Quand il vous dit par exemple la date de votre naissance, s'il ajoutait que Dieu me dit tu dois me donner ta voiture, là ça sera compliqué pour refuser parce que déjà il y a des détails qu'on t'a donnés. Voilà. Et c'est pour dire que le prophète, beaucoup plus, c'est le sens de son message qui fait vraiment l'authenticité de cette prophétie-là. Est-ce, apôtre, parler en langue justifie la présence du Saint-Esprit? Parler en langue. Parce que tout le monde a batumishi ba mingi ba prophète. Ni kama toi ananza luga ananza déjà non. Dieu est en ces lieux. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que, en tout cas, bah chrétien qu'on utilise a mille et une questions. Est-ce que kusema muluga il a justifié présence ya Mungu? Voilà. Ce qu'il faut savoir sur le parler en langue premièrement. Ou bien autrement, ni ma aventure n'est pas prophète, mais on a peine d'akufanya. Ça, je ne dirais pas forcément que ce sont les aventures. Voilà. Parce que sur le parler en langue, premièrement, dans Actes chapitre 19, au verset 2, l'apôtre Paul a trouvé certaines personnes qui ont été baptisées, qui ont reçu le Seigneur Jésus. Il les a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ces hommes lui ont dit, non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues et à prophétiser. Pour dire que le parler en langue, c'est le premier signe qu'un homme a reçu le Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire, tout chrétien, d'ailleurs, normalement, doit parler en langue. Parce que quand on a le Saint-Esprit, ça doit toujours annoncer des mystères. C'est le parler en langue qui renforce aussi notre communion avec le Saint-Esprit. Ça nous apprend encore à percevoir encore plus les choses de l'Esprit. Est-ce que tout prophète doit nécessairement parler en langue? Tout prophète doit parler en langue. C'est obligatoire en tout cas. C'est obligatoire, mais je ne veux pas dire lorsqu'on prophétise. On doit parler en langue peut-être dans son intimité avec le Saint-Esprit parce qu'on est en train de travailler sur son esprit et puis ça nous fait grandir aussi spirituellement. Mais lorsqu'on prophétise, il n'est pas nécessaire de parler en langue. C'est là maintenant la différence. Justement parce que il n'y a pas qu'à don il y a prophétie, soit on est seulement mon langue, mais don il couvre vraiment il y a mingi il y a prophétiser. Pourquoi choisir seulement parler en langue? Bon, les problèmes aussi, les parler en langue devient aussi un peu... Je crois qu'il y a un Christ ou un Zobélé, en tout cas, non, ma soeur, Nirikuloté, Aïvi, Abébébé, en considération. Il faut seulement monter se met en langue, Dieu a les prophéties en considération. Voilà. C'est justement le phénomène. C'est ça. Bon, c'est une habitude qui est entrée. On pense que quand on parle en langue, on devient encore plus spirituel. Et pourtant, parler en langue, pour l'apôtre Paul, d'abord, il dit, il est préférable qu'au milieu de vous, que je puisse dire 2 ou 3 mots seulement en langue. Donc l'apôtre Paul ne parlait pas en langue dans l'assemblée, dans la foule, pour prophétiser ou pour faire un service. Mais aujourd'hui, il y a aussi les impressions. Quand on veut donner beaucoup plus d'impressions au message, on essaie de parler en langue. Et je pense qu'à une certaine maturité prophétique, il n'est pas nécessaire vraiment de... Voilà. Très bien, apôtre. Je crois que les téléspectateurs abonnés à Résolution Télévision, je crois qu'on a comprendre
Apôtre, c'est quoi l'avantage du Saint-Esprit au mouvement prophétique? L'avantage du Saint-Esprit dans le mouvement prophétique, premièrement, le Saint-Esprit nous permet de travailler selon la volonté de Dieu. Parce que si on doit prophétiser par nous-mêmes, parce que chaque prophète est toujours tenté de pouvoir donner un message hors la volonté de Dieu. Vous êtes toujours tenté dans votre esprit, quand vous prophétisez, vous avez toujours une tendance de dire quelque chose avant que Dieu ne le dise. Alors, le Saint-Esprit, c'est vraiment le seul allié d'un prophète qui puisse le permettre de prophétiser selon la volonté de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont bizarres. La volonté de Dieu pour un peu amener cet homme vers ce que Dieu veut pour cet homme. Ce que Dieu veut exactement qu'il fasse. Je vais donner beaucoup de détails sur la personne, mais si je ne lui dis pas la marche à suivre de la volonté de Dieu, soit si je ne l'aligne pas par rapport au chemin de sa destinée, donc tout ce que je lui prophétise là, ça va le perdre. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît tout un chacun et il peut donner sans toutefois vous couper la parole, apôtre. Oui. Je crois que téléspectateurs, les chrétiens, ne contredire. Kama tunasema njuu ya mouvement prophétique, leo tunaona makanisa yetu ya leo. Mtumishi anasema non, prenez mubebe kipanga. C'est parmi le mouvement, hein? C'est l'homme bobé qu'on a ça ni ma mouvement prophétique. Muntu unona mukanisa mujima bantu bashobani mukono. Kata kipanga, est-ce que Saint-Esprit et qu'on besoin na ile ma mouvement yote. Bengine ni pika tu mikono. Si nous pouvons déborder, bengine qu'on a fait comme pika chutu shetani. Est-ce que il est ma mouvement yote. Romutakati fait qu'on a eu besoin, ça communique avec le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui ni Mungu Dieu ne bonisha batumishi njuu ya ile ma mouvement yote. Quelque part à mon asema bananzo perdre batoto ya Mungu. Voilà. Tunaanza kuwa na bakacheur mu makanisa, pika makofi shetani, pika makofi ba ennemi bako. Comment expliquer les mouvements yote? C'est une question vraiment très difficile et puis qui est très vraiment pertinente. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Ça n'a rien à faire à ce que nous pouvons faire physiquement. On ne peut pas combattre le diable avec les mains physiques, avec les armes physiques. L'apôtre Paul parle des armes spirituelles. C'est spirituellement qu'on puisse faire ça. Mais certaines choses, ce sont des mouvements qui sont juste inspirés par l'ignorance. Inspirés par l'ignorance. Et on ne sait pas faire accéder les enfants de Dieu à une vie qui va, une vie spirituelle. Autrement dit, c'est ni ma mouvement, moi, écoute démoniaque. Certains aussi par ignorance, d'autres aussi, ça peut être aussi démoniaque pour certains, mais certains qui les font, ils les font aussi par ignorance. Par exemple, quand on prie, on tape le main. Certains, ils les font aussi par ignorance, mais la prière, on n'est pas obligé toujours de taper le main. C'est l'esprit qui prie, ce n'est pas le corps qui prie. Ce n'est pas le mouvement que je fais charnellement, c'est l'esprit, c'est l'attitude de l'esprit. Et c'est ce qui amène même beaucoup de modérateurs aussi dans des erreurs, parce que quand ils voient les gens, ils sont là, ils sont assis, ils pensent qu'ils ne prient pas, il faut qu'ils soient debout, il faut qu'ils courent dans la salle, qu'ils fassent ça. Mais le plus souvent, ce sont des bruits, mais spirituellement, ça n'a pas de poids. Voilà. Oui. Donc, ma formalité, il est bien qu'on a et quelque part. Malheureusement. Très bien, apôtre. Quels sont les risques ou dangers du mouvement prophétique? Le mouvement prophétique, c'est comme la chose la plus dangereuse. C'est celle que nous avons évoquée tout à l'heure. C'est ça même notre sujet. Hein? Certainement. Là, je crois que vous allez expliquer bien, téléspectateurs va comprendre ma danger à ma mouvement prophétique Mukanisa. Oui. Parce que de nos jours, on a instauré ma système Yamini Mukanisa. Il est peut-être un peuple dédié tout comme ignorance et qu'on est appelé comme perdition. Voilà, allez-y, prophète. Je peux dire, bon, je suis prophète, comme je parle. Voilà, très bien. Merci. Alors, le premier danger, c'est que on amène beaucoup plus les gens à certains mouvements spirituels, mais qui sont exclusifs par rapport à la présence de Dieu. Donc, on risque par le mouvement prophétique de faire beaucoup de choses, mais sans Dieu. De prophétiser, mais sans Dieu. Parce qu'on ne suit pas ce que le Saint-Esprit veut dire. On ne suit pas
c'est que la volonté de Dieu est. Mais dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas Dieu. Et le plus grand danger, c'est de savoir, pour tout prophète peut-être qui peut suivre cette émission, c'est qu'il est possible de prophétiser avec détail, mais sans Dieu. Parce que ce n'est pas la prophétie qui fait d'un homme être rempli du Saint-Esprit ou conduit par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les gens prophétisent, mais il n'y a pas Dieu. C'est ça le premier danger. Peut-être ils travaillent par leur esprit, ils travaillent par leurs aptitudes que Dieu les a données, mais le Saint-Esprit n'est pas au centre de ce qu'ils sont en train de faire. Ah, ok. Apôtre, est-ce que le mouvement prophétique peut-il enlever une malédiction générationnelle? Si je comprends la question, c'est que le mouvement prophétique puisse amener aussi la délivrance. La délivrance, bien sûr. Voilà. Maintenant, le cas de la délivrance, c'est un cas qui est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Là, ce n'est pas une simple perception. C'est là qu'il y a des gens, ils peuvent voir les sources ou la source du malheur d'une personne, mais quand il faut passer par la délivrance, ça devient un peu compliqué. Parce que voir et opérer, c'est deux choses différentes. Oui. On peut voir par son esprit, mais opérer, on opère par le Saint-Esprit. C'est là que donc, le mouvement prophétique peut être insuffisant pour amener la délivrance ou enlever la malédiction. La chose qui amène la malédiction, c'est la foi, l'exercice de la foi dans la vie de la personne qui doit être libérée. C'est pourquoi un prophète qui ne travaille pas aussi dans la foi ou dans la connaissance du Saint-Esprit par rapport à l'exercice de la foi, il peut voir des choses, il peut voir des liens de malédiction, mais pour les enlever, il lui serait impossible. Et surtout, délivrance, voilà. Qu'est-ce qui fait que Banze pas quelque part comme ça dit à Saint-Esprit hein ou bien malheureusement c'est pour parce cela que de nos jours tout on a batumishi beko na musaidi à Saint-Esprit. Oui. Et une chose aussi qui marque un peu une démarcation par rapport au mouvement prophétique aujourd'hui, les prophètes voient beaucoup les choses du passé et du présent, mais quand il faut dire des choses futures, on ne voit pas. Justement. C'est parmi les signes aussi qui disent que la plupart des prophètes aujourd'hui sont en train de prophétiser par autre chose que le Saint-Esprit. Très bien. Parce que les futurs, c'est un domaine de Dieu. Combien de prophètes nous ont prophétisé sur les futurs et qu'on puisse voir les choses se dérouler exactement. Oui. Donc, ça peut bien marcher quand il faut parler sur le passé, sur le présent, sur tous les détails, parce que là, c'est l'esprit de l'homme. Mais les choses du futur... Le passé, attache il y a bionac, hein? Certainement. Et bizarrement, c'est une vérité qu'on puisse se dire, surtout beaucoup plus les jeunes. Ils sont entrés dans des mouvements de sectes spirituelles qui leur permettent de voir. Et dans certains de ces sectes, ils entrent en contact avec des esprits de mort, par exemple. Un esprit de mort d'une famille, par exemple, quelqu'un qui était déjà mort. C'est très profond. Hein? Et quelqu'un prophétise avec ces informations et il communique avec les prophètes. Triste réalité. Malheureusement, c'est une réalité qui est en train de s'imposer. C'est pour cela que beaucoup plus les jeunes qui sont passionnés par la voyance, ils veulent voir, ils veulent prophétiser des détails, ils dévient facilement parce qu'ils se sentent obligés d'entrer n'importe où pourvu qu'ils puissent voir, même si c'est hors de la volonté du Saint-Esprit. Très bien, apôtre. Là, je crois que nous sommes déjà en train de chuter, très chers fidèles téléspectateurs. Léonie, prophète, apôtre Tony Mukumbi, à l'honneur de nous recevoir Léo émission et tout mon magazine Clin d'œil sur les Écritures. Dans l'émission, nous avons échangé sur la parole de Dieu. Apôtre, aujourd'hui on entend parler de la danse prophétique. C'est quoi encore la danse prophétique? Mais on a bien vraiment modernisé. Hein? Vraiment. Quand on parle de... Bon, pour ceux qui... Aujourd'hui, tout ce qui est spirituel, on pense que c'est prophétique. Voilà. Et pourtant, c'est vraiment... tout ce qu'on fait dans l'église, ça doit être spirituel.
il n'y a pas seulement une danse là qui doit être très spéciale par rapport à la prophétie. Moi, je pense que c'est juste une, je peux dire, une extravagance par rapport à ça. Ça, tu bien appelles à moderniser, bientôt bien mungu sana. Oui, on veut juste donner un peu. Bon,Muntu qu'on a cheza danse ile kuna ngara toi ça il danse en tout cas purement 100% ya dunia. Mais il appelle ça danse prophétique. Non, ça ce sont des exclamations. Un message apôtre kuba chrétien bale bote beko ni mifata au sujet à ma il y a danger à ma mouvement prophétique dans l'église. Ba chrétien boté en général ba mu monde entier, en particulier ba mu République démocratique du Congo ba ta retenir nini. Par rapport à ça, si je dois dire, c'est le sens du prophétique. Pour à savoir, là, je vais m'adresser beaucoup plus aux prophètes. Voilà. Lorsqu'on prophétise, on cherche beaucoup plus à amener les âmes par rapport à la volonté de Dieu ou à l'appel de Dieu individuel sur les personnes. Et la volonté de Dieu, c'est que ces hommes soient sauvés. Quand Dieu te met même à côté d'une personne, tu es prophète, ça peut être une autorité. Si Dieu te met à côté d'une autorité, ce n'est pas pour que tu commences à lui dire seulement les combats qu'il a, les gens qui sont contre lui, ce qu'il doit faire pour maintenir le pouvoir. Mais la chose la plus importante, Dieu te met à côté de cet homme, c'est pour l'amener au salut, pour que d'abord il soit sauvé. Ça devient gênant si on voit aujourd'hui un prophète qui prophétise même les gens qui sont hors de la volonté de Dieu, mais il leur prophétise la bénédiction, le succès, les promotions. C'est bien. Mais la chose la plus importante pour laquelle Dieu a établi le ministère de la prophétie, c'est pour nous amener vers la volonté de Dieu. Pas être à l'aise dans ce que vous devez faire, dans ce que vous faites. Vous êtes loin de Dieu, vous ne connaissez même pas Jésus, mais vous voulez qu'on vous prophétise, qu'on vous dise des bonnes choses. Et bizarrement, aujourd'hui, le prophétique, ça parle seulement des choses positives. On ne dit jamais à quelqu'un, tu es impudique, il faut arrêter l'impudicité. On ne dit jamais à quelqu'un, tu as volé, tu as détourné l'argent. Dieu n'est pas content avec ça, il va te frapper. Mais tout ce qu'on veut dire, ce sont les choses qui vont faire à ce que l'homme soit dans la joie, on l'encourage dans le malheur, dans les choses qu'il est en train de faire, mais on ne l'amène pas dans la volonté de Dieu. Donc, le prophétique, c'est pour nous amener dans la volonté de Dieu et nous aligner par rapport à l'œuvre de Satan. Là, je crois que vous venez de vous adresser aux prophètes et aux chrétiens qui vous suivent en ce moment. Aux chrétiens, ce que je dois leur dire, premièrement, c'est d'être vigilant par rapport au mouvement prophétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup une pollution sur le plan prophétique. Beaucoup de gens prophétisent, mais la volonté de Dieu dans les prophétiques est très, très, très médiocre. Ça, c'est une triste réalité, malheureusement. Et les chrétiens doivent savoir que connaître la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin seulement d'un prophète qui te parle, mais le Saint-Esprit que tu as reçu, tu dois apprendre aussi à l'écouter et il peut te dire grand chose par rapport à ce que tu dois faire. Si tu dois prendre une décision, si tu dois prendre une direction, c'est le Saint-Esprit qui est l'allié principal pour te guider dans ce que tu dois faire. C'est ça même le rôle du Saint-Esprit, nous conduire dans toute la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin seulement qu'on te prophétise, qu'on parle en langue, qu'on fasse ceci, mais de toi-même déjà, le Saint-Esprit doit te parler. Tu es le prophète de ta vie, tu dois connaître là où tu es et là où tu vas, parce que ta vie te concerne et le Saint-Esprit n'est pas obligé de passer toujours par quelqu'un d'autre pour te parler. Voilà. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, pour votre réelle attention à nous accorder. Je crois qu'il apôtre Tony Mukumbi a quoi très clair. Je crois que par rapport à ce sujet et tout, il y a ma danger, il y a ma mouvement prophétique dans l'église, mon a bébako notion, bon, donc justement, je dirais, mon a il est matière, il est mon a enregistré, mon mémoire et nous. Ne soyez pas trompés, hein. Le prophète Bachanzo Milanda Zaidi. Apôtre nous a bien dit que kuku dans l'homme, kuku kimwili na bia Mungu. Bachanzo sima paka ni Mungu anasema. Kama tu unamwangalia Mama Rachel unaestime que non, Mama Rachel hapa mimi namuona ni hivi. Dis sincèrement que Mama Rachel mimi nakona hivi. Ushimulandie Mungu. Je crois que c'est un peu ça, apôtre. Très voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation, apôtre. Merci, Maman Rachel. Voilà, au plaisir. Merci.